Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien, aujourd'hui consacrée aux chômeurs de longue durée. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Kevin Régnier, chargé de mission, création d'emplois et responsable administratif et financier au sein de l'association Novita, équipe projet Territoire Zéro Chômeur à Vannes dans le quartier de Minimur. Bonjour Kevin Régnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Avec plaisir. Merci. Alors, Kevin Régnier, vous êtes au cœur de l'accompagnement des chômeurs de longue durée qui cherchent à retrouver un emploi. Parlez-nous de votre travail au quotidien pour aider les chômeurs à retrouver un emploi pérenne. Alors, du coup, je travaille moi dans le cadre d'un projet de territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, c'est pour ça que l'association a été créée. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte sur un quartier déterminé, en l'occurrence celui de Minimur, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée. Oui. Et donc, pour cela, on travaille sur deux axes. Le premier axe, c'est qu'on va solliciter au maximum les emplois existants. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur les accompagnements qui existent déjà, donc que ce soit pour l'emploi, mission locale, Cap emploi, et toutes les structures aussi d'insertion par l'activité économique avec qui on est partenaire. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, puisqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'emplois et qu'un des enjeux, c'est aussi de créer des emplois qui sont adaptés aux personnes, au-delà de l'adaptation des personnes aux emplois. On travaille aussi sur la création d'emplois. Et oui. Donc pour ça a été mis en place une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Axe Saumur. Et donc ma mission, moi, c'est sur ce deuxième volet de création d'emplois. Et donc en partant du recensement des besoins qu'il y a sur le territoire, des compétences des personnes qui sont privées d'emploi, on construit sur mesure des emplois qui sont adaptés et localisés pour le coup. Oui, voilà, donc des emplois qui correspondent à des missions diverses, effectuer des productions, des ventes de produits, des services utiles au territoire sur le quartier de Minimur-Vannes. Tout à fait. Tout à fait. Et le but, c'est du coup de créer ces emplois-là en faisant attention à la concurrence. Parce que l'objectif, c'est vraiment de la création nette d'emplois. Et donc, on est très attentif à mettre en place des activités qui ne vont pas détruire de l'emploi existant. Et qui ont... Il n'y aurait aucune plus-value. Oui, pardon. Et qui ont une utilité sociale de proximité. Tout à fait. On a pu mettre en place dans le quartier, par exemple, une conciergerie, donc en partenariat avec Morbihan Habitat. Et le but de cette conciergerie, qui est implantée en cœur de quartier, c'est de rendre des services aux habitants et de pouvoir le faire en fonction du revenu des foyers. D'accord. Donc, que ce soit ajusté à la capacité des ménages et des foyers. D'accord. Alors, donc des emplois qui rendent service aux habitants sur le territoire et puis aussi qui créent du lien social et qui aussi prévient, on peut l'imaginer, certaines formes de tension sociale. Alors, tension sociale, je sais pas. En tout cas, c'est des activités dont il y a besoin et qui ne sont pas présentes sur le territoire et qui apportent un plus-value. Oui, une plus-value. Mais je veux dire par là que en étant utile aux habitants, en comblant des manques, des carences, ça peut également remettre de la cohérence sociale et de l'harmonie. C'était le sens de ma réflexion. Oui, c'est très certainement. Très certainement. Après les impacts, nous dans le cadre du projet, notre objectif c'est vraiment création d'emplois et effectivement plus-value pour les habitants. Oui. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a plein d'effets secondaires, tertiaires qui sont produits. Oui, qui sont importants aussi pour le vivre ensemble. Ça participe également d'une cohérence. Alors, combien de personnes, Kevin, vous suivez ? Alors depuis, donc on a été habilité donc c'est un projet, je le précise, c'est un projet qui du coup est coporté par l'association Novita et la ville de Vannes. Et la ville de Vannes, c'est bien d'en parler, effectivement, oui. Porté par la ville de Vannes. Alors comment s'est passée finalement la création de l'association? Qui est à l'origine finalement des échanges qui ont abouti à cette association? Alors au tout départ, donc le projet Territoire Zéro Chômeur, c'est un projet qui est
comment dire, mis en place au niveau national, Oui. mais qui est décliné et au niveau local. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, actuellement, il y a 60 territoires qui expérimentent ce projet-là. Oui. Donc zéro chômeur, rappelez-nous l'objectif, zéro chômeur. Territoire zéro chômeur de longue durée. De longue durée, voilà. Abrégé souvent en TZCLD, mais bon. Oui. On va dire les mots en entier, ça sera plus simple. Voilà, c'est moi parlant. Donc effectivement, vous avez raison de le dire, décliné sur le territoire, bon, notamment à Vannes, là, dans le Morbihan. Et donc, les échanges se sont faits comment pour créer cette association ? Alors au tout départ, en 2018, c'est une habitante du quartier de Milimur qui a voulu mettre en place ce projet-là pour son territoire, pour son quartier. Oui. Donc Sandrine Berthier qui a fédéré autour d'elle différents acteurs, des habitants, et qui a monté l'association Novita pour mettre en place ce projet-là. Oui. Très vite, la ville de Vannes a soutenu le projet. Et au-delà de la ville de Vannes, on a des soutiens, que ce soit au niveau de l'agglomération, du département, de la région. D'accord. Et donc disons de l'État bien sûr. Et donc c'est un projet de territoire où l'enjeu c'est surtout de faire en sorte que l'ensemble des acteurs concernés soient mobilisés. D'accord. Donc c'est un partenariat pas juste une association. Oui. Tout à fait. L'idée c'est vraiment de s'appuyer sur les forces en présence, l'existant, et de pouvoir œuvrer ensemble dans un objectif commun. Voilà, donc de répondre à des besoins urgents, utiles et de proximité. Tout à fait. Et donc l'enjeu, comme je disais, c'est sur deux jambes, c'est-à-dire que d'une part s'appuyer sur les emplois existants puisqu'il y en a, et donc là on va travailler avec les acteurs que j'ai cités précédemment, et d'autre part la création d'emplois. Voilà. Pour vous donner quelques éléments chiffrés pour se rendre compte, depuis l'habilitation, donc l'habilitation c'est l'autorisation si vous voulez qu'on a pu obtenir fin 2021. Depuis cette habilitation-là, c'est à peu près 120 personnes qui ont été reçues en entretien, et actuellement au sein de l'entreprise à but d'emploi, donc il y a 40 salariés issus de la privation d'emploi. Alors 40 salariés qui sont recrutés en CDI ? CDI étant choisi. Étant choisi. Donc en fait aussi des femmes qui ont des enfants qui peuvent... Oui, il y a une majorité de femmes justement. C'est le cas dans le quartier et c'est le cas du coup dans l'entreprise à but d'emploi en toute logique. Et du coup effectivement l'enjeu du temps choisi, c'est que les personnes puissent faire en fonction de leur situation familiale. On pense effectivement aux mères isolées. Et puis on a aussi des personnes qui sont proches aidants. Enfin voilà, on a plein de cas de figure, et le but c'est de pouvoir toujours adapter l'emploi aux personnes le plus possible. Et là on se rend compte que effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont volontaires et qui sont dans cette démarche de recherche d'emploi. Donc ça répond évidemment à un enjeu aussi national et puis au débat sociétal actuel. Quels sont les retours que vous avez des personnes concernées ? Alors, les personnes sont de manière générale très satisfaites de pouvoir retrouver un emploi, puisque c'est leur souhait de départ quand ils viennent nous voir. En fait, très concrètement, il y a trois critères pour pouvoir être éligible au projet. Le premier, c'est d'être privé d'emploi depuis au moins 1 an. Même si, sans forcément trop rentrer dans les détails, c'est pas forcément une privation d'emploi totale. Les personnes peuvent avoir un petit peu travaillé aussi pour être quand même éligibles, sans étudier les situations au cas par cas. Le deuxième critère, c'est d'être sur le territoire depuis au moins 1 an, le territoire habilité. Voilà. Et le troisième critère, c'est le fait d'être volontaire, c'est-à-dire de vouloir un emploi. On va pas aller nous chercher des personnes qui n'ont pas envie de travailler. Donc les personnes qui viennent nous voir sont dans une démarche d'emploi, souhaitent retrouver un emploi. Et donc effectivement, quand on accède à ce besoin-là et cette requête-là, les personnes sont satisfaites. Surtout que l'enjeu, c'est vraiment de s'adapter à leurs compétences, à leurs souhaits, et d'adapter l'emploi à leur situation. Oui, donc en fait, ça s'adresse à des personnes qui sont motivées, qui sont prêtes aussi à prendre un emploi, dans le sens où elles savent qu'elles vont être accompagnées, notamment pour leur vie de famille, en pouvant choisir un temps de travail qui est adapté à leur vie familiale. Il y a ça aussi. Oui, tout à fait. Après, n'empêche que il y a des personnes qu'on rencontre et qui alors sont prêtes sans être prêtes, c'est-à-dire qu'elles sont dans une démarche ou projection d'emploi,
mais c'est un processus, pour certaines personnes, c'est un processus qui peut être long. Oui. On a eu des personnes qu'on a rencontrées à un moment donné et qui finalement reviennent vers nous un an et demi après pour la suite. Donc c'est tout un processus, hein, Oui, et qui nécessite d'être vraiment ajusté à chaque personne, à chaque profil, et de prendre le temps, quoi. Avoir la porte ouverte et prendre le temps avec les personnes d'aller à leur rythme. Alors, si on revient à l'entreprise à but d'emploi que Novita a créée, j'ai lu que concernant son fonctionnement, il s'agit d'un management participatif. Pourriez-vous développer cet axe pour nos auditeurs ? Alors oui, je peux en parler un petit peu. Après, pour le coup, je serais pas forcément le plus à même d'en parler. Je fais partie de Novita et du coup pas d'Axomur, donc j'ai quelques éléments. Mais oui, quelques éléments pour nos auditeurs, parce que j'ai trouvé intéressant le management participatif dans le sens où le management des fois provoque des tensions au travail, parfois dans le pire des cas du harcèlement, et ça me semblait très intéressant cette expression de management participatif. Je dirais que c'est dans la continuité de ce qui a pu se faire au sein de l'association Novita, c'est-à-dire que pour bien comprendre, l'association Novita a été mise en place en 2018 et l'entreprise à but d'emploi a été ouverte. Enfin, les premiers recrutements au sein de l'entreprise à but d'emploi, donc Axomur, ont eu lieu en janvier 2022. Donc, ça a été un processus de 3 ans et demi pour certains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les premiers bénévoles de Novita ont travaillé et se sont impliqués très fortement dans ce projet-là avant d'être recrutés pour une partie au sein de l'entreprise à but d'emploi. Donc, on a des personnes qui se sont très fortement impliquées, qui ont travaillé sur les statuts de l'association, sur le mode de gouvernance, sur les différentes activités. Et donc, c'est aussi un des facteurs de réussite de ce projet-là, c'est l'implication et la participation des personnes. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, c'est important que cette implication puisse avoir une suite. Et donc, effectivement, l'objet, l'intérêt et un des facteurs de réussite, c'est qu'il puisse y avoir une participation dans un maximum de niveaux. Et donc, ça passe par des activités qui sont encore des projets d'activités qui sont mis en place avec les personnes, et puis voilà, elles sont associées à un maximum de choses. Le statut associatif permet aussi ça, c'est-à-dire que Axomur étant sous statut associatif, il y a possibilité pour les salariés du coup de participer au conseil d'administration, d'être membre du collège, etc. Donc à plusieurs niveaux la participation se décline. Oui. Alors, on comprend que Novita a une grande attention portée aux personnes, hein, c'est-à-dire des fois, bon, déjà à leur projet de retrouver un travail, à leur vie de famille, et aussi leur capacité à échanger, participer à un projet collectif. C'est également ça le point fort de Novita. Oui. Il y a inhérent au projet, il y a une dimension aussi de territoire. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui est important dans le cadre du projet, déjà parce que c'est un des critères définis par la loi, mais derrière, il y a, pour une partie des personnes, il y a une volonté aussi de changer l'image du quartier. Oui. Et donc, s'impliquer comme ça dans ce projet-là, être salarié de l'entreprise à but d'emploi, pour certains, c'est aussi ça, c'est aussi permettre d'amorcer un changement de regard sur ce quartier prioritaire, et pour le coup qui a une grande diversité, c'est-à-dire que effectivement il y a beaucoup de pauvreté plus que dans d'autres quartiers, mais il y a aussi beaucoup de forces vives, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, oui. Et il y a beaucoup la ville est très impliquée, Morbihan Habitat est très impliqué. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre et beaucoup d'actions dans ce quartier-là. Oui, un objectif de valorisation des compétences et des savoir-être des uns et des autres. Oui, tout à fait. Et ça, c'est dans la logique de parcours. C'est vraiment partir de ce que les gens savent faire, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils sont, et de travailler sur cette base-là. Et d'avancer avec eux sur cette base-là. Et derrière, on a aussi un enjeu dans le cadre de ce projet-là, finalement, je dirais de citoyenneté. C'est-à-dire comment on outille les personnes pour être
alors autonomes, les gens sont autonomes, hein, c'est pas caricaturé, mais on fait le lien avec les différentes associations, le centre social du quartier qui est très important dans le quartier. On fait en sorte de travailler des choses pour que les personnes l'identifient, parce que c'est un lieu ressource pour beaucoup de choses. On travaille tout bêtement aussi sur des ateliers en préparation dans le parcours. On travaille sur un atelier, à titre d'exemple, sur les droits et les devoirs au travail. Et donc, dans ce cadre-là, c'est aussi l'occasion de faire un point sur les congés, comment ça se génère, comment ça se pose, de manière très concrète. Un bulletin de paye, comment ça se lit. Oui. Et donc, comment je peux, en étant salarié, suivre mon compte mon décompte de congé. Comment je comprends ce qui m'arrive et comment je peux comment je peux le questionner, comment je peux m'en saisir. Mais comment on peut en être acteur, en fait? C'est ça. Et donc, c'est ce que j'englobe dans le cadre, quand je parle de citoyenneté, c'est ce que j'englobe, mais effectivement, l'enjeu, c'est vraiment aussi ça. L'autonomie, l'accompagnement vers l'autonomie, et puis de savoir aussi comment faire valoir ses droits. Oui. Afin de ne pas générer des frustrations. Alors, votre association, on le comprend, est vraiment au cœur du débat actuel concernant, d'une part, l'accompagnement des chômeurs de longue durée, du retour à l'emploi, et aussi de l'adaptation à la vie de famille, notamment pour les mamans qui élèvent seules, et des papas aussi qui élèvent seuls leurs enfants. Et là, ça rentre effectivement en résonance avec tout le débat sur les possibles diminutions d'indemnités des chômeurs de longue durée. Est-ce que vous avez des retours sur le terrain de personnes qui sont inquiètes pour leur avenir, et est-ce que vous avez des retours concernant les mesures à venir, ou en tout cas qui sont débattues actuellement en France? Alors, plusieurs niveaux de réponse. Premièrement, je pense que les personnes, quand on les côtoie au quotidien, il n'y a pas forcément de projection sur les lois ou les choses comme ça. Une fois que c'est voté, que les gens se questionnent, parce que il y a l'urgence du quotidien, je dirais. Oui. Pour une majorité, hein, je généralise. Oui, je comprends. Un propos concis, mais en général, c'est ce qui se passe. Donc, ce projet de loi, il est encore pour les personnes, je pense qu'il est, pour une majorité de personnes, il est encore un peu lointain. Oui, embryonnaire. Il l'est d'ailleurs. Il est embryonnaire. Il est de fait. Après, je ferai attention à mes propos, parce que je suis pas, je rentrerai pas forcément dans le détail sur les éléments. Bien politiques. sûr, Moi, c'est pas le propos de ma question. C'est de voir les réactions, vous voyez, concernant les positionnements des uns et des autres, les inquiétudes dont on peut parler effectivement sur le plan social. Effectivement. Après, ce que j'observe moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le cadre du projet. Il faut savoir que on est à peu près en contact avec, je dirais, entre 30 et 40% de personnes qui ont une RQTH, par exemple. Vous voyez. Oui. Donc, on a des personnes qui certes, il y a des emplois, des offres d'emploi, mais pour une partie des personnes qu'on rencontre, ces emplois ne sont pas adaptés, soit parce qu'ils sont éloignés, soit parce que les horaires correspondent pas pour le reste de la vie de famille, soit parce qu'il y a des contraintes physiques, ou parfois plusieurs choses cumulées. C'est ou et. Et donc, il y a besoin de toute façon de créer des emplois. Besoin de créer des emplois, oui. Et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir le faire de manière à avoir des emplois qui sont adaptés aux personnes. Et je crois fondamentalement que c'est le projet, ce territoire zéro chômeur se base sur cette idée-là. Certes, il y a des emplois existants, comme je le disais, hein. Il y a des emplois existants et on s'appuie dessus, mais il y a aussi besoin de créer des emplois et d'avoir des emplois qui sont adaptés aux personnes. Et à partir du moment où l'emploi est adapté aux personnes, je dirais ça roule. Oui, vous avez raison. Les demandes les besoins sont à incarner par des personnes qui peuvent occuper les postes proposés. Ça, c'est effectivement, c'est très 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 juste de le dire. Effectivement, c'est pas un débat à part, c'est pas séquencé. Hein. Il y a vraiment une cohérence dans l'association Novita, et qui permet effectivement de mettre en relation des personnes qui cherchent un emploi, mais j'ai envie de dire et aussi et surtout des besoins réels qui ne sont pas comblés. C'est ça en fait, hein, le sens de l'association. Effectivement, et ça rend service aussi à des entreprises, parce que ça vient combler des activités, des trous qui sont les entreprises vont prendre des secteurs qui sont
très schématiquement, mais des secteurs qui sont à minima rentables. Nous, dans le cadre de l'entreprise à but d'emploi, il y a des subventions d'État et du département qui permettent de financer pour partie les postes. Et donc, ça permet d'aller sur des activités qui sont pas rentables pour des entreprises classiques, avec des modèles économiques classiques. Donc, c'est parfaitement complémentaire. Ah oui, et pourtant qui sont très utiles au fonctionnement d'un quartier et d'une ville et d'une région. Et bien sûr, je peux prendre un exemple très concret là aussi. Il y a une activité en place avec le bailleur social Mon Bien Habitat. Il y a dans le quartier de Minimur, il y a ce qu'on appelle des locaux tribus, donc des locaux qui sont accessibles pour les habitants pour y déposer les encombrants. Il y a des salariés de Mon Bien Habitat qui passent en semaine, puisque des fois il y a quand même des dépôts devant les locaux. Et donc il y a quand même des salariés de Mon Bien Habitat qui viennent rentrer en fait les encombrants et les déchets qui sont sur les pourtours de ces locaux tribus, sauf qu'ils ne travaillent pas le week-end. Et donc ce qui a été une des prestations qui est réalisée par Axomur, c'est de pouvoir rentrer ces encombrants dans les locaux tribus pendant le week-end, le samedi et le dimanche. Oui. Et donc ce qui fait que ça permet déjà il y avait une frustration et je dirais possiblement un découragement des salariés de Mon Bien Habitat qui revenant lundi, vous voyez. Oui, bien sûr. Oui, c'est décourageant. En bazar un petit peu, voilà, c'est ça. Et donc voilà, ça pesait aussi sur ça. Et puis ça fait le lien avec ce que je disais, c'est-à-dire que ça participe à l'embellissement du quartier. Le fait d'avoir un quartier qui est propre, ça rend service aux salariés, enfin à Mon Bien Habitat et aux salariés de Mon Bien Habitat. Donc voilà, on est sur quelque chose de complémentaire et une bonne illustration, il me semble, de ce qui peut se faire. Et voilà. Tout à fait, oui, et en même temps, voilà, de permettre, voilà, au quartier, effectivement, de travailler aussi son image et de ne pas être, pollué par des nuisances. Oui, tout à fait. Et puis après, voilà, il y a aussi des enjeux sur ces déchets-là. Potentiellement, il peut y avoir des punaises de lit, les gens récupèrent sans savoir. Donc, c'est important à plein d'égards de pouvoir rentrer ces déchets-là dans les locaux qui sont dédiés. Oui, c'est une action préventive, comme on le disait au début de notre interview. Alors, Kevin Régnier, est-ce que vous avez un projet sur lequel vous travaillez actuellement au sein de Novica que vous pourriez partager avec nos auditeurs? Est-ce que vous avez une thématique particulière, un type d'emploi sur lequel vous voudriez peut-être apporter autre chose, développer davantage? Alors là récemment, on est en train de se mettre en place au sein de l'entreprise à but d'emploi une activité de transport de personnes en triporteur. Il y a eu le carnaval le 23, carnaval de quartier de Minimur, le 23. Ça a été l'occasion de les mettre en service pour la première fois avec un partenariat avec l'EHPAD. Donc ça a permis d'aller l'EHPAD de Sabine Le Nanteuil qui est dans le quartier de Minimur. Ça a été l'occasion, ça a permis à des personnes de l'EHPAD de participer au carnaval, par exemple. Donc ça, c'est une activité qui vient de démarrer, qui va se développer et se poursuivre. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir proposer du transport, alors plutôt de balade dans un premier temps, mais à l'avenir peut-être ça pourrait être éventuellement du transport touristique et potentiellement transport à la demande, mais ça il faut qu'on étudie au cas par cas pour les enjeux de non-concurrence et de non-destruction d'emploi. Alors oui, là ça correspond effectivement à un besoin social et puis aussi à un travail entre les générations. Oui, tout à fait. Et puis ça permet de sortir des personnes qui parfois n'ont pas la possibilité. C'est des EHPAD ou des structures de ce type-là, ça peut être parfois compliqué d'organiser des sorties parce que le personnel n'est pas infini. Donc on est sur des choses où l'enjeu c'est de bien comprendre les enjeux des différentes structures, leurs limites et comment on peut les aider et les accompagner et en même temps comment ça peut créer de l'emploi. Oui, toujours la plus-value et répondre à un besoin sans prendre l'activité d'autres et de ne pas entrer en concurrence, on pourrait dire, déloyale. C'est ça. Et puis du coup l'enjeu c'est aussi au niveau des compétences des salariés, c'est-à-dire que là c'est d'apporter de la diversité. Là c'est une activité qui est du coup par nature de plein air. C'est une activité qui nécessite de pouvoir aussi pédaler. Alors c'est des triporteurs à assistance électrique, mais faut quand même un minimum pédaler. Et donc on sait très bien que cette activité elle va être adaptée pour certaines personnes et c'est une activité qui va l'être beaucoup moins pour d'autres qui ont des problèmes de santé ou qui
sont pas en Bien capacité sûr. de pédaler, par exemple. Et puis Mais du coup, on peut Vas-y. imaginer des binômes avec une personne qui pédale, qui est en capacité de le faire, et une personne qui est pas en capacité forcément de pédaler, mais qui a des capacités et des compétences dans du dialogue pour discuter avec les Oui, personnes oui, et dans le oui. lien social. Eh Et donc oui. on peut, voilà. Donc l'idée c'est aussi de s'appuyer sur les compétences Oui, oui. les forces de chacun et de trouver des complémentarités entre Oui. les personnes aussi. Oui, et puis concernant cette activité, elle suppose aussi de bien connaître le quartier pour pouvoir voilà, se faire déplacer les personnes et les accompagner également. Oui, bien sûr, et on est en train de travailler sur des parcours justement Oui. pour pouvoir faire des balades sur différents parcours d'1 heure et demie à peu près. Donc on est en plein travail là-dessus. Alors oui, vous travaillez actuellement. Écoutez, vous préviendrez Radio Rivage quand votre activité sera sur le point d'être concrétisée. Alors nous arrivons au terme de cette interview. Kevin Régnier, chargé de mission, création, emploi et responsable administratif et financier au sein de l'association Novita Vannes-Minimur. Je tiens à vous remercier, Kevin Régnier, de nous avoir accordé du temps. Écoutez, merci à vous. Merci beaucoup pour cette interview. Je remercie Marie-Noël et Sophie qui m'ont aidé ce matin à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage. Nous allons continuer ces émissions, chers auditeurs de Radio Rivage, au fil du lien sur la question sociale tout au long du mois d'avril. J'avais le plaisir aujourd'hui de démarrer cette émission avec Kevin Régnier de l'association Novita à Vannes-Minimur. J'attends les politiques à mon micro, les ministres, les députés, les sénateurs, les maires, les présidents d'agglomération pour venir débattre à mon micro de tout ce qui est fait pour l'accompagnement des chômeurs de longue durée, mais pas seulement sur la création d'emplois, et j'ai envie de dire sur l'emploi tout court. Merci encore, Kevin Régnier. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est moi. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission sur la question sociale consacrée au travail, intitulée Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.